Salut à tous, c'est Julien de Julien Destruction Nuisible. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous montrer, on a des problèmes de rats dans mon immeuble. Au niveau des combles, ça gratte et il y a plein de petites crottes, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Allons-y. Ce qu'il vous faut, c'est vous munir d'un poste d'appâtage pour rats. Alors moi, je suis allé voir dans les combles, j'ai regardé un peu les excréments, donc on est sur du Ratus ratus, c'est du rat des greniers, du rat noir. Alors ça se présente, voilà, vous avez votre poste d'appâtage, un trou là, un trou là. Vous avez une petite clé, hop, parce que les postes sont sécurisés, ok. On va l'ouvrir. Voilà. Vous voyez. Et à l'intérieur, vous avez, alors ça c'est ce qui vous sert de fixation pour le fixer éventuellement sur un mur, un petit peu en hauteur pour pas que ça bouge. Moi ce que je fais, je les cale là derrière et je n'y touche plus vu que je les mets au sol. Voilà. Alors comment ça se présente au niveau de l'intérieur? Vous avez toujours, ce que je vous disais, les deux trous pour que le rat rentre et ressorte. Et là vous avez une petite brochette. Voilà, une petite aiguille. Hop. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la pâte. Soit vous les mettez, si ça craint pas, dans la coupelle que vous remettez comme ceci. Soit vous faites une brochette avec vos appâts que vous allez venir les mettre dessus. Et ensuite, vous remettez ça comme ceci. Ça va faire. Voilà. Et là, ça bouge plus. Donc on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer ça et je vous montrerai où j'ai placé mes boîtes dans les combles. A tout de suite. Nous voilà devant les pâtes. Alors, qu'est-ce que c'est? Patapa au diphénacum. Alors vous avez plusieurs substances, hein, rodenticides, le bromadiolone, le diphénacum. Bon, il y en existe d'autres. Là, on est sur du diphénacum. Alors, comment ça se présente? Alors, déjà, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, c'est des petites pâtes roses. Alors, c'est des mélanges de céréales, d'avoine, un peu d'huile. Ils mettent tout ça ensemble. Et donc, ça fait des espèces de petits sachets comme ça, individuels. Généralement, c'est à peu près 10 grammes. C'est très appétant pour les rats en fait. Une fois que vous avez mis vos gants, vous allez prendre, c'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt dans la vidéo. Soit vous mettez plusieurs, généralement j'en mets une petite dizaine là-dedans, si ça craint pas. Par contre si vous êtes dans un endroit où il y a du passage des animaux domestiques ou des enfants, vous prenez votre aiguille et vous venez, hop, serrer ça comme ça. Donc là c'est pareil, on en met une petite dizaine. Hop. Voilà, j'en ai mis 6, hein. Ça devrait aller, j'ai déjà deux postes en haut. Une fois que ça, vous êtes bon, c'est ce que je vais vous montrer. Placez ça comme ça. Voilà, donc là, ça bouge plus, le rat ne peut pas partir avec, il est obligé de venir grignoter sur place. Votre boîte, vous la fermez, et voilà. Alors, on ne peut pas enlever le poison. Allez, on va aller voir les différents postes d'appâtage que j'ai mis en haut et où je vais mettre celui-là. Alors, petite précision, le poison c'est un anticoagulant, donc en fait le rat après ingestion va mourir entre 4 et 5 jours. Voilà. Parce que généralement c'est des bêtes qui sont très très intelligentes, elles vont envoyer des goutteurs, et si le goutteur meurt directement après avoir consommé l'aliment, ils vont plus y toucher. Donc le fait de mettre ce genre de rodenticides permet d'avoir une diffusion lente, et ce qui fait que tous les rats vont s'alimenter parce qu'ils vont croire qu'il n'y a pas de souci et ils vont tous mourir au fur et à mesure. Voilà. Donc nous voilà dans les combles. Alors je vais vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je
peux mettre le flash avec ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'est des boîtes qui sont déjà en place, hein, des postes à patage que j'ai mis. Alors toujours mettre les boîtes contre les murs, le long des murs, parce que les rats longent les murs, ils voient très mal, et en fait ça leur permet de cartographier la pièce. Donc vous aurez beaucoup plus de chances de les avoir comme ça. Donc j'avais mis une boîte là, une là-bas, une ici, et une ici. Voilà. Alors moi je me suis rendu compte parce que là on voit, voilà, il y a pas mal d'excréments. Et donc celle-là, où c'est qu'on va la placer? Je vais vous montrer, on va la placer là-bas. Allez, soyons au fond. Alors là on trouve un peu de tout, hein. C'est des niards ici. Des cartons, il y a du frigo, il y a tout ce qu'on veut. Il faudrait qu'on demande au syndic de nous débarrasser tout ça. Alors voilà. Donc là vous avez bien les trous. Vous mettez ça comme ceci. Là, hop, contre le mur. Vous voyez? En fait le rat va passer par là. Hop, il va passer ici. Il va s'alimenter et il va repartir. Et donc on viendra vérifier d'ici une petite dizaine de jours, voir si ça a été consommé. Sachant que j'en ai quelques-uns aussi à d'autres endroits. Il y en a un là-bas. Et j'en ai mis une ou deux ici aussi. Voilà. Donc toujours près des traces de passage. Hein, là où il y a des excréments ou des choses rongées. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à dans 10 jours pour qu'on voie ensemble si ça a été consommé ou pas. Allez, à une prochaine.